Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de partager 45 minutes de votre magazine quotidien sur France 3 Centre Val-de-Loire. Ensemble c'est mieux, oui, ensemble avec Héloïse, Émilie et Maclore. Et voici tout de suite ce qu'on vous a concocté. Et enfin, pour ouvrir les esprits et les cœurs des citoyens de demain, un album jeunesse merveilleusement raconté et illustré qui parle de harcèlement scolaire et des relations parfois cruelles entre les enfants. Mais tout de suite, place à la belle histoire du jour, ou plutôt au bel album du jour qui raconte les petits et les grands malheurs de la cour de récré avec Émilie et son invité. Tous les parents, tous les enseignants savent bien que le monde des petits, des grands, des ados, des plus grands, des plus petits, enfin, peut être très, très, très cruel, surtout dans la cour de récré. Comment l'expliquer aux enfants? Comment les préserver de ça? Eh bien, il est sorti un bouquin excellent, Vic et Lou. Et l'auteur est de chez nous, elle s'appelle Lucie Caillé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lucie. Vous nous venez d'Eure-et-Loire. Vous avez sorti cet album, on va le voir, avec votre sensibilité. Il est justement sensible, plein d'humour et surtout super utile. C'est un moyen formidable pour expliquer ça aux enfants. C'est l'histoire de Vic et Lou. Que leur arrive-t-il à ces personnages-là? Alors en effet, c'est un livre sur le harcèlement scolaire, mais pas que aussi. Il y a des petits messages contre les stéréotypes et le droit à la différence. Et en fait, c'est deux personnages. Donc il y a Vic, un éléphanto un peu précoce, et Lou, une petite lapine bleue qui est discrète. Et ils se font embêter par deux personnages tout au long de l'histoire, jusqu'à se retrouver isolés en fait. Et puis un jour ils se retrouvent lors d'une situation et puis ils se lient d'amitié et ça les rend plus courageux. L'union fait la force. Exactement, ensemble c'est mieux, on vous le dit tous les jours. Hein. C'est un peu l'idée du livre aussi. Hein. Alors c'est ce que je disais, je sous-entendais ça tout à l'heure. D'habitude les bouquins, on dit toujours toute ressemblance avec personne ayant existé ou existante serait purement fortuite. Pas là. Non, pas c'est vraiment. la maman qui a vécu des choses au préalable. Oui, voilà. Alors, l'histoire est inventée. Bien sûr. Par contre, en effet, déjà, Vic pour Victor et Lou pour Louise. Donc, c'est mes enfants que j'en profite pour les en parler. Oui, vous avez Mais, oui, donc, en effet, j'ai été inspirée par l'histoire de mon fils en maternelle qui a vécu des brimades? Des brimades, de la bousculade. Ah oui. C'était il y a longtemps, ça constitue un peu, parce que le alors il a 7 ans évolue aujourd'hui, donc il y a 3 ans, ça a commencé à peu près il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans, vous en tant que maman, vous voyez évoluer ça, ça flambe cette violence en tant que maman. Mais en effet, justement, moi j'ai vécu cela, mais c'était pas que par rapport à mon histoire que j'avais voulu écrire, c'était aussi par rapport à d'autres adultes que j'ai rencontrés, des témoignages de parents ou bien d'adultes ayant vécu des choses similaires qui résonnent aujourd'hui en tant qu'adultes encore en eux, alors qu'ils ont vécu ça en maternelle ou Bien en sûr. primaire. Et c'est difficile de coordonner ce triangle parents-prof-enfants pour que les enfants ne soient pas victimes au milieu de tout ça. À fait. Facile. Et c'est pour ça que j'ai écrit, en effet, pour pouvoir essayer de sensibiliser ou que les parents, en lisant l'histoire, puissent raconter. Le lien, ça peut être parfois un bouquin. Est-ce que je peux avoir le bouquin, s'il vous plaît? Si vous voulez. Ma chère Vous aimez bien les illustrations? Ah ben moi, je suis fan des illustrations et j'aimerais qu'on parle justement de l'illustratrice de Vic et Lou. Elle s'appelle Sabine Hautefeuille. Oui, tout à fait. En fait, extraordinaire. Les couleurs, c'est presque les couleurs d'ensemble, c'est mieux, ce dégradé de rose, etc. Mais alors, ce ne sont que des animaux, évidemment. Voilà, l'expression dans de l'éléphant au lapin, à la hyène et au kangourou. Oui, hyène et kangourou, c'était justement pour les violences, parce que le harcèlement, c'est la violence répétée par physique, verbale ou morale. Et donc, c'est vrai que le kangourou, c'était par le rapport de la force, violence physique, et la hyène, la moquerie, le rire. Un mot, comme disait Fred, un mot sur Sabine Hautefeuille. Alors Sabine Hautefeuille, en fait, je l'ai pas rencontrée à distance, du moins, par les éditions Grart. Et en fait, j'adore, qui a justement envoyyé ces illustrations. Et il y a plein de petits détails dans les personnages. C'est vous qui avez choisi cette illustratrice. Oui, tout à fait. Maclore. Et moi, j'aime beaucoup les messages que vous faites passer en filigrane, comme Lou, la lapine, qui aime le bleu, qui est plutôt la couleur des garçons à la base. Mais c'est aussi ça, c'est le droit à la différence dès le plus jeune âge. Oui, on a le droit d'aimer et ce qu'on a envie, et la couleur ne doit pas être un choix prédéfini pour un type de sexe. Et c'est des choses que j'ai entendues.
Mais tu portes un t-shirt rose, mais c'est pas possible, c'est pour les filles le rose. Oui, ça, Tout, c'est un peut, garçon, tout peut être continue, sujet voilà, à Alors que le rose, ça va très bien, ça. à dérive violente. Hein, tout peut être Regardez les rugbyman Oui, du tout à Stade fait. français. Ouais. rose. Bah ouais, Rose. évidemment. Bah oui, regardez, moi. Mais vous êtes Et une vraie- bleu. Ah bah oui, Et moi, je suis en bleu, pourtant je suis une fille, je vous le jure. Voilà, donc comme quoi. Lucie, Lucie, vous vous indignez d'ailleurs dans toutes vos observations que l'on communique finalement, là je parle des petites écoles, davantage sur les poux que sur le harcèlement scolaire. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est Des étonnant, indignations, vous en avez pas mal comme ça, et je sais que ça peut nourrir d'autres albums. Est-ce que y a des choses qui sont en tête comme ça et qui pourraient donner des petits frères et des petites sœurs à cet album-là? Alors, il y a plein de sujets. Peut-être, je pensais à la protection animale aussi. C'était un sujet, peut-être que j'avais envie de faire passer certains messages aussi via Vic et Lou, parce que ce sera sûrement Vic et Lou qui continueront, ou bien sur, d'où on vient, d'où on est, le mélange de culture aussi, c'est quelque chose. Si on devait, en tant que parent, après avoir lu cette histoire aux enfants, qui sera un joli cadeau pour Noël, là, si on doit prolonger le débat, vous diriez quoi aux parents? Comment on peut communiquer avec eux? En un mot, quoi dire aux enfants pour leur donner de la force? Et d'être eux-mêmes et de pouvoir s'exprimer et surtout se confier. Je trouve que c'est important et c'est pour ça, parler. Et à travers ce livre, j'espère que ça libérera la parole. Bah oui, c'est réussi, Lucie. Il est réussi votre bouquin. Il donne envie effectivement d'en parler. Ça, c'est le début du débat. Ça commence à la maison, en famille. Ça s'appelle Vic et Lou. C'est sorti aux éditions Grrr. Ah. On a envie de l'acheter pour Noël. Son prix, il est tout doux, comme l'histoire. Il est à 12 €. Donc voilà, c'est le début d'un joli débat familial. Merci, Lucie. Merci à vous. Merci beaucoup, Lucie Caillé. Merci, Émilie. Puis on compte sur vous quand vous aurez écrit la suite de l'histoire de Vic et Lou pour la cause animale. On est preneurs, bien évidemment. Merci.